7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, le record des faillites d'entreprises en France, il date de 1993, année de crise économique avec 63 999 défaillances. En fait, on est en passe de dépasser ce record cette année, et comme l'année dernière aussi Agnès. Et oui, Dimitri, le nombre de faillites d'entreprises était déjà de plus de 66 420 en 2024 et c'était déjà inquiétant, car supérieur à ce que nous avons connu par le passé. Mais nous allons largement dépasser ce chiffre en 2025. Entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025, la France a enregistré déjà plus de 67 000 défaillances d'entreprises. Et le nombre de défaillances pourrait même frôler les 70 000 à la fin de l'année. C'est ce que l'on appelle le mur des faillites. Et ces défaillances concernent surtout et avant tout des TPE et des PME, notamment les secteurs de la construction, de l'hébergement, de la restauration. En clair, tout un tissu de petites entreprises qui est en train de souffrir de manière très forte. Le président du MEDEF, Patrick Martin, a même évoqué le terme de massacre dans le bâtiment. Et en plus des faillites, Agnès, il y a aussi des cessations d'activité qui se font à bas bruit, qui ne sont pas comptabilisées. Exact. Outre les défaillances, le nombre de radiations d'entreprises explose lui aussi. Au début de l'année, les suppressions d'entreprises ont même explosé avec plus de 168 000 radiations rien qu'au premier trimestre. Sur ce trimestre-là, il y a même eu plus de radiations d'entreprises que de créations. Alors certains balaient le sujet d'un revers de main en disant que post-Covid, c'est normal d'avoir un rebond des défaillances d'entreprises et des fermetures de nos entreprises. Mais quand on regarde ailleurs, on constate en Europe que la hausse des faillites depuis 2021 est beaucoup plus faible ailleurs en Europe. Alors que cette hausse est de 67% en moyenne dans l'Union européenne, elle est en France de 150%. Bon, et qui dit défaillance, radiation, cessation d'activité d'entreprise, dit emplois qui vont trinquer. Ben oui, les emplois trinquent. Les défaillances menacent en effet un grand nombre d'emplois en France. Depuis le début de l'année 2025, plus de 150 000 emplois ont été menacés par une procédure collective. 37 000 dans des entreprises en situation de liquidation judiciaire et donc vouées à disparaître. Et plus de 93 000 dans des entreprises en redressement judiciaire et donc fortement menacées. Le chômage d'ailleurs, il est prévu en hausse, autour de 8% à la fin 2026. Qu'on regarde les prévisions de la Banque de France ou celle de l'Unédic. Il serait peut-être temps de se rendre compte que nous sommes face au mur des faillites de nos entreprises et réagir en les taxant moins au lieu de vouloir les taxer plus. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès. Merci à vous. C'était